Une image, une terreur. Ça blesse les yeux, ça blesse les âmes, sensibles ou non. Nous sommes à Ombessa, dans le département du Mbambe-Inubu. Ibrahim Bello, 21 ans, les deux jambes devenues presque squelettes, les pieds soustraits. Le bras gauche, encore sous le traumatisme de ce châtiment subi du 5 au 8 février dernier. Un châtiment qui aurait dépassé même celui de Jésus. Quel que soit ce qu'il ait pu faire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à un être humain, rien ne justifie un tel traitement. De quel péché est-il donc coupable pour mériter cet enfer de son vivant? La victime a perdu sa langue il y a 3 semaines, narration d'un témoin. C'est la scène que moi-même j'ai vécue ici à Ombessa. On a accusé cet enfant qu'il a volé la voiture, qu'il voulait voler la voiture. Mais quand nous, on nous a appelés, on est venu, on a trouvé, on lui a tapé et amené au niveau du commissariat. Arrivé maintenant là-bas au niveau du commissariat, on lui a encore tapé là-bas pour demander. Il a dit que lui, il a vu la cigarette dans la voiture, qu'il voulait prendre la cigarette pour fumer. Et maintenant alors, on l'accusait que c'était le vol qu'il voulait faire. Maintenant, c'est au niveau de des commissariats qu'on lui a alors tapé bien même et licoté avec la fronde et lui menotté au niveau de la fenêtre. On lui a fait ça. Faire ça, c'est le soumettre à l'épreuve de l'électrocution et toute autre forme de torture, comme au monde de la barbarie. Et ce monde, c'est ici au poste de police d'Ombessa. Pas d'interlocuteur là, les bourreaux ne parlent pas. Surtout qu'avant l'hôpital, la thèse de l'élimination n'était pas loin. On lui a pris pour dire qu'on peut le jeter en brousse. C'est un qui dit que non, comment un être humain comme ça on peut lui prendre et aller jeter en brousse. Bêta que on peut le laisser à l'hôpital. C'est comme ça qu'on amène l'enfant pour venir mettre ici à l'hôpital. Là, nous sommes le 8 février. Son état a déjà amorcé le virage du pire. Il est arrivé, il était dans un état presque de décomposition déjà. Bon, du jour jusqu'à aujourd'hui, il a quand même souffert. Il a eu des blessures vraiment qui n'étaient pas... Si tu n'avais pas le cœur, tu ne pourrais pas regarder. Bravoure des infirmiers du centre médical d'Ombessa, pris en charge jusqu'à ce 24 mars, date de son évacuation pour l'hôpital central de Yaoundé.